On vous retrouve à 18h30. Mon invité politique, Florian Philippot, le vice-président du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez écarter Jean-Marie Le Pen du bureau exécutif du Front National? Jean-Marie Le Pen, il en fait partie statutairement parce qu'il est président d'honneur. Depuis 2011 que Marine est présidente du mouvement. Et nous, il n'y a pas de raison de l'écarter du bureau exécutif. Est-ce qu'il sera sanctionné? Écoutez, il a un titre aujourd'hui de président d'honneur qui est statutaire. Je crois que de lui-même, je regrette profondément, je vous le dis, par ce genre de propos qui sont absolument pas dans la ligne du Front National et que Marine Le Pen a contesté tout de suite. Il se met un peu à l'écart politiquement du mouvement. Et encore une fois, je le regrette parce que il avait fait une campagne européenne l'an dernier qui était impeccable. Il a fait plus de 28% des voix, ce qui est un excellent score dans sa grande région quand il parle des sujets de fond. Et je crois que c'est là-dessus que les Français l'attendent et ses électeurs aussi. Voilà. Quand vous dites qu'il s'est mis à l'égard politiquement, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire non, ça veut dire que de lui-même, il se met un peu à l'écart quand il est sur ce genre de propos parce qu'il se retrouve très critiqué en externe bien sûr, mais aussi en interne. Par les militants? Les militants le critiquent? On reçoit beaucoup de messages. Effectivement, on reçoit beaucoup de messages. Ils disent quoi ces messages? Les adhérents, les militants, ils veulent nous voir au travail, au combat politique contre le gouvernement, faire une vraie opposition parce que l'UMP n'incarne absolument pas l'opposition aujourd'hui. Elle est sur le chômage, l'islamisme, le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration, les vrais sujets, les vraies préoccupations du quotidien. Florian Philippot, évidemment qu'on y est, mais c'est vrai que ce genre de polémique nous empêche d'en parler. Alors, je vous parle de sanctions parce que vous avez sanctionné vos candidats au départemental. Certains avaient dérapé, ils ont été exclus. C'est deux poids deux mesures alors? Oui, c'est un peu deux poids deux mesures, mais je veux dire, chacun le comprendra en même temps. Jean-Marie Le Pen est fondateur. Vous l'assumez? Oui, écoutez, il est fondateur du mouvement. Il l'a dirigé pendant 40 ans jusqu'en 2011. Il n'est pas un adhérent lambda, Jean-Marie Le Pen. Donc lui, il a le droit de déraper, les candidats au départemental n'avaient pas le droit. C'est dans tous les partis. Quand Jacques Chirac vous sort le bruit et l'odeur, est-ce que Jacques Chirac est exclu du RPR? Non, parce qu'il le préside. Vous voyez. Donc, bon. Vous faites comme tous les partis alors? Non, mais je crois que vous étiez différent. Non, mais je pense qu'il y a une responsabilité politique. Mais je me sentirais très mal placé, moi qui suis arrivé 40 ans après la création du Front National par Jean-Marie Le Pen, de demander son exclusion. Oui, mais je ne la souhaite pas d'ailleurs, parce que Jean-Marie Le Pen, quand il est dans un registre politique, a une expérience, une hauteur de vue infiniment plus intéressante. Il vous fait peur en fait? Non, il nous fait pas peur. Pourquoi il nous ferait peur? Si, puisque vous dites finalement, comme il est président d'honneur, comme il a créé ce parti, on ne peut rien faire. Non, c'est qu'il y a une réalité qui est là, politique, historique. Maintenant, se pose la question des régionales en région PACA. On nous pose souvent la question. Est-ce qu'il peut être tête de liste pour le Front National en région PACA en décembre prochain? Il peut l'être comme il peut ne pas l'être. C'est pas une réponse. Ça. Si, parce que je ne peux pas parler à la place de la collégialité que représente le bureau politique. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Je pense qu'il peut y avoir d'autres candidats, qu'il y aura sûrement d'autres candidats, et que ce sera au bureau politique, comme c'est prévu dans les instances du Front National, et comme c'était déjà prévu avant, d'en décider dans quelques semaines. D'autres candidats, c'est par exemple Marion Maréchal-Le Pen, députée du Vaucluse? Pourquoi pas? Je crois que elle est élue là-bas, et lui-même, Jean-Marie Le Pen avait dit que si elle souhaitait y aller, il se retirerait parce qu'il souhaitait que la meilleure locomotive puisse mener la campagne. Voilà, ça peut être une option, mais ça, on le verra très prochainement. Il est évident en tout cas qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté et que cet épisode-là n'a pas renforcé Jean-Marie Le Pen dans sa candidature. Et il faut qu'on puisse gagner ces régions. Il y a plusieurs régions gagnables. C'est important pour nos compatriotes de changer leur vie au quotidien. Notamment la région PACA. La région PACA en fait partie. On a encore fait d'excellents scores aux élections départementales, même des scores historiques, y compris dans cette région. Et il faut capitaliser là-dessus parce qu'on ne peut pas laisser l'UMPS continuer à gérer la France. Si je vous suis bien, si vous demandez en fait à Marion Maréchal-Le Pen de se présenter, comme ça règle le problème. Je ne demande rien, elle y va si elle souhaite y aller, mais c'est sa région. Elle est élue députée là-bas, voilà. Et il y a des cadres, il y a des élus là-bas, on verra ce qu'ils souhaitent eux aussi. Et c'est le bureau politique du Front qui décidera, c'est pas très compliqué. Cette énième polémique autour des propos de Jean-Marie Le Pen, c'est finalement le plafond de verre de la dynamique du Front National. C'est ce qui vous empêche d'aller plus loin. Je lisais ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France une militante qui disait, voilà, il nous fait du mal en fait. Ce genre de polémique nous fait du mal, ça c'est une évidence. Et personne ne s'en réjouit. En même temps, je crois que les Français ont bien compris que la présidente du mouvement, la candidate naturelle à la présidentielle, c'était Marine Le Pen, et que c'était elle qui fixait la ligne, la stratégie, que c'était elle le chef. La fille est différente du père ? De ce point de vue-là, oui, clairement. Je crois qu'elle a pris d'ailleurs depuis longtemps ses distances sur ces sujets-là, et elle souhaite non pas qu'on parle de 1940, mais de 2015, de 2020, de 2025, et des problèmes quotidiens, concrets des Français. On n'a pas besoin d'être toujours dans le rétroviseur et de rouvrir des plaies qui sont quand même insupportables et douloureuses. Vous m'avez dit, finalement, les propos de Jean-Marie Le Pen ne correspondent pas à ce que représente aujourd'hui le Front National. C'est pas ce qu'il dit, Jean-Marie Le Pen. Il dit, finalement, il y a des pétainistes au Front National.
Oui, ben je ne sais pas où il les a vus. Et je veux dire, il n'y en a pas, évidemment. Il n'y a pas de pétainistes au Front National. Vous pensez bien que moi, s'il y avait des pétainistes, je n'y serais pas. Voilà. Je trouve que le pétainisme, c'est une tâche sur l'histoire de France. Vous voyez, et c'est pour ça que d'ailleurs je considère que la vraie France, elle n'était pas là, elle était à Londres auprès du général de Gaulle et elle était parmi la résistance dans son empire et à l'intérieur sur le territoire national. Et je vais vous dire, oui, les gaullistes, j'en vois beaucoup. Je vois aussi des gens qui ne sont pas gaullistes mais qui sont simplement patriotes, des amoureux de la France. Et nos valeurs, on est aujourd'hui le seul parti politique qui se bat pour la liberté de la France par rapport à toutes les tutelles comme l'Union européenne ou l'OTAN. On est le seul parti qui défend la souveraineté française. On n'est pas donc dans un esprit de collaboration, tout à l'inverse, par rapport à des partis qui acceptent d'être dominés, de recevoir des ordres de gens non élus qui viennent de Berlin, de Bruxelles ou de Washington. Et je crois que ça, politiquement, c'est un message qui est plus fort que tout. Notre fil conducteur, mais depuis longtemps, c'est le patriotisme, c'est l'amour de la France. D'ailleurs, j'étais étonné de ses propos. J'étais même étonné de la part de Jean-Marie Le Pen de ses propos parce que lui-même s'est engagé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que j'avais pas bien compris d'ailleurs pourquoi il avait dit ça. Oui, enfin vous savez très bien qu'au départ, à la création du Front National, il y avait des pétainistes. Il y en a peut-être eu, je ne sais pas, 2, 3, mais c'était une autre époque. Il n'y en a plus. Et je pense même qu'en France, je vais vous dire, que le pétainisme en France aujourd'hui en 2015, Dieu merci, ça n'existe plus. Ou alors c'est ultra résiduel, en tout cas pas au Front National. Et encore une fois, nous sommes à l'inverse de cette idéologie. On se bat pour l'amour, la liberté de la France et son rayonnement international. Jean-Marie Le Pen aura 87 ans au mois de juin prochain. Il n'y a pas de retraite lorsqu'on fait de la politique ? C'est un point de vue personnel. Chacun peut avoir son point de vue sur la question. Il se trouve que la retraite peut venir par le choix des électeurs, tout simplement, qui peuvent décider de vous mettre en retraite. Ce qui n'avait pas été le cas pour Jean-Marie Le Pen, je le rappelle, qui a fait un brillant score aux élections européennes l'an dernier et face au suffrage universel. Enfin, ça peut être un choix personnel, on peut considérer qu'on est un peu trop vieux pour continuer la politique, mais ça c'est un choix de chacun. Et vous vous battez, j'ai regardé votre programme, vous vous battez pour la retraite à 60 ans. Et pour le renouvellement de la classe politique. Oui, pour la possibilité de partir en retraite, effectivement, parce qu'on estime que partir toujours plus tard, que ça ne règle pas le problème, et qu'avant de demander des sacrifices aux Français, il vaut mieux faire les vraies économies qui ne sont pas faites, notamment sur l'immigration, la fraude, le coût de l'Union européenne, ou le coût de la politique de la ville ou de la décentralisation. C'est pour ça qu'on pense que la retraite à 40 ans de cotisation, c'est largement possible. Mais c'est vrai que, oui, le Front, c'est aussi le parti du renouvellement. Et vous voyez de nouveaux cadres, de nouvelles figures. Nous laissons sa chance à la jeunesse. Il n'y a aucun parti qui présente autant de jeunes et parfois à des postes très élevés de responsabilité. C'est peut-être ce qui déplaît Jean-Marie Le Pen. Ça lui échappe finalement. Mais je crois pas. Son bébé, sa création lui échappe. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'il se réjouit aussi de voir qu'il y ait des jeunes de 20, 25, 30 ans qui soient dans des circonscriptions gagnables, dans des villes gagnables, qu'on a le plus jeune député de France, le plus jeune sénateur de France, qu'on a des maires qui ont 25, 26 ans. Et le plus vieux député européen aussi. Oui, c'est la France, de 7 à 77 ans et même au-delà. Mais c'est vrai que c'est le parti du renouvellement et de la méritocratie. Après, la question de la retraite personnelle, c'est une question, encore une fois, que chacun doit se poser. Quand sera décidé au Front National les candidatures régionales, les têtes de liste ? Bientôt, je pense que la date n'est pas encore tout à fait fixée, mais ce sera en bureau politique vers fin avril, a priori, donc dans quelques semaines. Et on partira ensuite à la bataille dans ces 13 grandes régions pour redonner une autre possibilité d'avenir aux Français face au destin funèbre que leur prépare l'UMPS. Et je pense qu'il faut qu'une alternative se dessine. En tout cas, on mettra toutes les chances dans toutes les régions de notre côté pour un programme patriote, un programme de redressement national. Merci Florian Philippot d'être venu sur le plateau de BFM Story. À suivre, la boîte noire de l'A320, la deuxième a été retrouvée et elle a parlé. Première